Haïtien, frère Maxime, moi, membre parti politique. Yo. Pour nous tous connaissons ça. Réunion qui peut être faite jeudi, mercredi 14 août là, il n'est pas arrivé fait. Il n'est pas fait parce qu'il y a un parti politique qui a déclaré qu'il n'a pas venir participer ni chita avec le président pour parler des débats qui sont importants pour le pays. Moi, je dis, porte l'arrêté l'ouvrir. Le président du pays a toujours parlé pour lui parler, pour lui tendre, écouter tout le monde, écouter toute partie. Si nous voulons tout bon vrai conserver et bailler démocratie à j'arrête, tout le monde à la ronde badette doit montrer dans l'acte, dans les actes qu'il a posé, qu'il est prêt pour utiliser dans l'élite politique là, tous les outils que la démocratie a baillé. Tant que bon gens discussion, brasser l'idée, chita attendre, n'importe qui côté dans les médias, tant qu'on a une élection. Moi, voyez un gros coup de chapeau pour toute parti politique qui te répondent à l'invitation. Moi, je dis un gros merci. Merci en pile. Yo te voulez faire me connaître que yo responsable, que yo remet pays yo, que yo intéressé dans les affaires politiques pays yo. Moi, je dis moi pas prendre pile temps pour me réunir avec eux. Au-delà des rancœurs, des rancunes, des inimitiés de toute nature, nous devons être capables, comme responsables politiques, de tirer les leçons du vécu ensemble pour mettre en place les conditions durables du vivre ensemble. Pour cela, nous devons d'abord apprendre à nous parler. Mieux, apprendre à nous écouter. Nous devons surtout poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Haïtien frère Maxime, pour nous sommes en période d'élection. Bagay ça a toujours bail ni parti politique, ni femme et garçon voyant qui voulaient voter, en pile tête chargée, en pile problème. C'est peut-être ça, nous te voulons faire un chita attendez avec l'idée politique. Parce que nous ne pas voulons qu'il répète dans l'élection encore. Pour bagay yo marcher droite dans l'élection, gen parole, gen causé, faut que nous mettions au clair pour tout le monde. Qui sa parole ça yo yé? On nous pose tête nous quelques questions. Pour qui ça tout KIP qui passe avant yo, pas jamais faire élection qui finit bien pour tout le monde battre bravo. Tant pour ça fait kay voisin. Pour qui ça? Élection pas jamais qu'a fait dans les moments loi pays en mandé ça pour tout le monde. Pour qui ça? Pour qui ça pour pays a dépenser l'argent il pas gagné pour faire élection l'une sur l'autre tout le temps. Pour qui ça? Pour qui ça pour qu'il presque tourner un pot pétrole dans les affaires élection qu'a fait dans la caille. Pour qui ça? Pour qui ça pour parti politique yo a calé tant que John dans un petit pays tant que Haïti. Mon administration a hérité de ces problèmes, mais elle ne souhaite pas qu'ils perdurent. Elle ne souhaite pas non plus les transmettre en l'état à ses successeurs. Si nous voulons engager irréversiblement notre pays sur la voie de la démocratie, nous devons de façon consensuelle résoudre ces problèmes de fond, car ils constituent à nos yeux les germes de l'instabilité politique exprimée périodiquement à travers des crises post-électorales, des crises de succession et autres agitations qui ont jalonné notre histoire récente au cours des 20 dernières années. Sorti dans l'année 1987 pour arriver dans l'année 2010, le pays a passé un pile KIP qui c'est conseil électoral provisoire.
nous avons raté 4 grosses occasions. 1990, 1994, 2000, 2006. Occasion pour nous te mettre conseil électoral permanent. Jean Constitution nous exige. Ça pas privé fait, même si tout ensemble, section communale était en place en 1990, en 1994, en 2000 et en 2006. Pour qui ça, conseil permanent, pas de jamais qu'à monter. Nous perdons un paquet de temps. Un paquet de temps que nous sommes capables d'utiliser pour faire l'autre bon bagaille pour le pays. Là, nous dit, nous perdons du temps. Parti politique, nous l'avons tout. Nous constatons tout que depuis plus passé 20 années, parti politique yo pas jamais d'accord avec l'élection conseil électoral provisoire fait parce que yo toujours critiqué parce pour qui mauvais comportement responsable avec dirigeants KIP. C'est toujours tête chargée après l'élection. C'est déblosailles, c'est gros courrier, c'est tsunami politique. Chers compatriotes, depuis les élections de 1995, le refrain des partis politiques est toujours le même. On conteste le CEP, on conteste ensuite les élections. Après les élections, on conteste les élus. Puis après, on conteste l'exécutif. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que certains partis commencent à contester l'exécutif par anticipation, sans attendre les élections. Maman loi pays a demandé pour nous faire élection pour président après 5 récoltes café. Pour nous faire élection pour député avec membres collectivité après 4 récoltes café. Pour nous faire élection pour sénateur après 2 récoltes café. Maman loi pays a fait bagarre aux gens pour les gagner élection pour 30 sénateurs ensemble. Gagne 10 là-dedans qui là pour 6 ans. Gagne 10 l'autre là-dedans qui là pour 4 années. Et le dernier 10 là, il est là pour 2 ans. Il a fait élection pour 30 sénateurs dans l'année 2006. Depuis là, ça, tout le monde connaît combien de temps il a fait. Depuis là, ça, tout. Maman loi pays a bail qui date pour l'élection au fait, qui les mandats un sénateur a fini. Il y a une bonne voie de coquin qui fait dans le temps qui passe. Nek te profité pour voir chef yo, pour mettre des guides sous mandat yo. Yo fait un bon désordre. Ça vient faire élection par jamais qu'a fait dans les maman loi pays a mandel. Moi vinn joindre yon bagay mélangé, yon bagay tête en bas. Et si nous pas chita pour nous corriger des ordres ça yo. Pays après l'obligé fait pour publier yon élection chaque année sorti dans l'année 2013, année ça arrivé dans l'année 2020. Yon élection chaque année. Est-ce que le pays peut s'offrir des élections chaque année? Est-ce que les partis politiques ont la capacité de faire face à des échéances électorales si rapprochées dans le temps? Ensemble, nous devons pouvoir répondre à ces questions. Le projet démocratique porté par la Constitution de 1987 est fondé, entre autres, sur l'existence et l'enracinement de partis politiques forts, représentatifs, structurés autour de courants idéologiques affirmés et assumés. Ce projet ne repose pas sur des groupes, des groupements, regroupements ou encore des plateformes qui, par leur caractère éphémère et conjoncturel, ne facilitent guère la stabilité politique. Nous avons assisté à partir de 1986 à une fragmentation continue de notre paysage politique. En effet, le nombre de partis politiques légalement reconnus est passé de 7 en 1956
à 120 en 2013. Et la fréquence des demandes de reconnaissance augmente, continue d'augmenter en période électorale. Parallèlement à l'augmentation du nombre de micro-partis politiques, nous avons assisté à une relative structuration des courants d'expression politique. À partir de 1986, 5 grandes tendances se sont manifestées sur la scène politique. La tendance libérale, la tendance nationale, la tendance socialiste, la tendance communiste et la tendance chrétienne. Avec la chute du mur de Berlin en 1989, nous allons assister à une consolidation progressive du courant social-démocrate. Ainsi, à partir de 1990, il y eut une reconfiguration des courants d'expression marquée par le positionnement du RDNP autour de la démocratie chrétienne, l'émergence de partis sociaux-démocrates tels que le PAMPRA et le CONACOM, une recomposition du courant communiste autour de Gérard Pierre Charles, de René Théodore, et finalement des communautés ecclésiales de base, est-il l'Église. Comment justifier ce pullulement de partis politiques alors qu'il y a une contraction des courants d'expression? Entre 1990 et 2010, nous organisons 5 élections pour président, 5 élections pour sénateur et député. L'intéressant pour nous, c'est qui résultat parti politique, qui résultat yo bail, combien de députés yo mettez dans le Parlement. Ça permet de nous comprendre qu'ils efforts qui pour faire pour nous gagner un parti politique diam qui gagne bon racine dans le peuple là, sur tout le territoire. Pendant 20 années, nous tous qui sommes intéressés dans la politique, nous qu'à comprendre ça, me dit nous là. Dans 20 ans, pas aucun parti politique qui arrive mettre sous pouvoir un président et qui arrive Kembel sous pouvoir juste les mandats bout. Pendant ce temps là, ces plateformes seulement qui permettent de gagner une majorité dans le Parlement. Et nous tous connaissons une plateforme. C'est une coalition parti politique qui n'a jamais duré. Pendant 20 ans, ça peut arriver souvent que les partis politiques gagnent un pile de représentants dans le Parlement. Si un parti politique a besoin de 10 députés pour former un groupe dans la Chambre des députés, c'est seulement 3 partis politiques dans l'année 2006 là, qui sont arrivés à faire ça. Et nous avons cité Fusion des sociaux-démocrates qui a gagné 17 députés, OPL qui a gagné 11 députés, et l'Union qui a gagné 10 députés. Mais dans 3 ça, c'est seulement OPL qui a réussi à gagner groupe. Tout l'autre a été gagné ou bien a été fondé tant que bé. Nous constatons tout que c'est difficile en pile pour les partis politiques pour un député retourner dans le Parlement après une élection. Plateforme FNCD a gagné 27 députés en 1990-1994. Après l'élection, il vient tomber à 2 députés en 1995-1999. La famille Lavalas a gagné 72 députés en 2000 et en 2006 et en 2010, ils disparaissent net. Même bagaille pour fusion qui n'a pas bail rien en 2010 alors qu'il a gagné 17 députés en 2006. Moi, je aimé que les partis rencontré, moi, je aimé que fait dialogue pour chercher à comprendre ce qui a passé comme ça. Parti politique, c'est un gros morceau dans le système politique pas nous. S'il y a une forme, il y a une chance pour le système de marcher bien. Nous pas qu'à changer le système si parti politique
si vous pas de jam. Je termine ma présentation en faisant un survol de notre système électoral. À partir de 2006, des éléments de modernisation importants ont été introduits notamment. L'émission d'une carte électorale digitalisée, infalsifiable, l'établissement d'une base de données des électeurs, 5 millions à peu près en 2013, actuellement géré par l'ONI, un système antifraude basé sur la comparaison d'empreintes et l'émission de listes électorales avec photo. Tout cela ne doit pas cacher les problèmes récurrents qui, non résolus, peuvent affecter la fiabilité des élections. Les possibilités de vote frauduleux par la non-épuration de la base de données des électeurs, car les personnes décédées depuis 2006 figurent encore sur nos listes électorales. L'affaiblissement de la capacité d'émission de cartes par l'ONI. La difficulté de l'articulation en période électorale entre l'ONI, gestionnaire de la base de données, et le CEP, utilisateur de services. Le morcellement du processus électoral qui dilue les responsabilités en cas de défaillance et rend difficile la tâche de coordination dévolue à l'institution électorale. Les élections de 2010 ont montré les défaillances structurelles de notre système électoral. La mission de l'OEA, sollicitée par le président Préval sur les élections de 2010, a documenté les irrégularités suivantes. Altération ou surcharge des procès-verbaux par le personnel des bureaux de vote. Le bourrage d'urnes dans les bureaux de vote. On a recensé 118 bureaux avec 400 votants et plus, alors que la moyenne nationale était de 80 votants par bureau. Les résultats ont été publiés alors qu'environ 1045 bureaux de vote n'ont pas été comptabilisés parce que ces procès-verbaux, ils étaient portés manquants. Je devrais ajouter que mon administration a dû intervenir pour exiger le respect des résultats des urnes pour 17 députés et un sénateur. De plus, du fait du comportement partisan de certains conseillers, les circonscriptions des Abricots, de Bélader, de Caris et de Jacmel ne sont pas représentées dans la 49e législature. À l'heure où nous parlons, est-ce que les partis politiques qui vont solliciter bientôt vos suffrages dans les élections à venir ont le souci de prévenir les dérives documentées pendant les scrutins de 2010? Haïtiens, frère accès moi. Moi soit expliquer nous problème qu'a brassé Bill pays dans les affaires élections depuis plus passé 20 années. C'est nous tous ensemble qui devons chita pour nous résoudre. Pour suspendre gain chiré pit dans l'élection. Pays, c'est pour nous tous. Pays, c'est pour nous tous. Faut que nous tous qu'à vivre là-dedans, dans qu'est posé. C'est pour ça. C'est pour ça que moi, je voulais parler avec les partis politiques au matin. Et si vous êtes là matin, nous allons parler des bagailles payo. Tant que loi et règlement qui pour élection yo. Qui j'en pour l'État financer activité parti politique yo. Qui j'en pour nous mettre l'ordre dans l'élection yon sous l'autre yo. Est-ce que c'est un bon bagaille pour des gens qui ont un mandat 2 ans, l'autre qui a un mandat 4 ans, l'autre 5 ans, et finalement des autres qui ont un mandat 6 ans? Moi, je regrette un peu. Moi, je regrette Jean Bagay yo passé matin. Mais porte là pas qu'à faire.
Parce que le problème est là. Et c'est ensemble pour nous résoudre. Il faut que nous résoudre avant l'élection qui va être faite dans la fin de l'année 2013. Là. Moi, je dis bien, il faut que nous résoudre ensemble avant l'élection qui va être faite dans la fin de l'année 2013. C'est peut-être ça que tu as gagné une entente politique pour mettre campé dans la date 5 avril 2013 le conseil transitoire du conseil électoral permanent. Et conseil ça, il gagne une seule mission. Une seule mission. Faire élection pour sénateur avec membres collectivité. Il n'est pas là pour lui faire politique. C'était CEPA pas là pour lui faire politique. Li là pour lui faire élection. Moi rencontré yo dans un jour qui passait. Et moi mandé yo démêler yo Koumet Jean-Jacques pour faire élection yo dans fin l'année 2013 là. C'est dans élection pour parti politique pour un pouvoir. Frère accès moi. Pays a c'est pour nous tous liés. C'est ensemble pour nous ranger. C'est ensemble pour nous changer tout ça qui mérite de changer. Victoire, c'est pour le peuple. Vive Haïti.